Shalom, shalom à tous et bienvenue dans ce nouvel enseignement qui va porter sur les 7 trompettes de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse commence avec cette phrase puissante. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Cela commence d'abord par nous dire une chose, c'est que ce livre n'est pas un roman apocalyptique à décoder par des journalistes, des scientifiques, avec des journaux, mais c'est une révélation réservée aux serviteurs de Dieu, à ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est pourquoi les païens ne peuvent pas comprendre le livre de l'Apocalypse. Et un païen ne peut pas avoir la prétention de dire qu'il comprend quelque chose qui est dans le livre de l'Apocalypse, parce que Jésus-Christ lui-même qui a donné le livre avertit au départ que le livre n'est écrit que pour les chrétiens. Ça veut dire que seuls les chrétiens sont habilités à comprendre le livre. Et qu'est-ce qui habilite les chrétiens à comprendre le livre? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu es chrétien et que tu n'as même pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'en réalité, toi non plus, tu ne peux pas comprendre les événements qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, donc, est le livre de la révélation. Nous devons comprendre que ce livre de la révélation, pourquoi le Seigneur l'a appelé livre de la révélation, c'est parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à la fin des temps, le livre doit être ouvert, tel que le Seigneur l'avait dit dans le livre de Daniel, que seul le livre, à la fin des temps, le livre sera ouvert. Ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que le livre est ouvert. Et l'ouverture du livre correspond à quoi? À la compréhension des choses qui jusque-là étaient cachées, mais que le Saint-Esprit nous révèle maintenant par la puissante lumière qui réside justement dans le Saint-Esprit, afin que nous, les enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous puissions comprendre maintenant les choses qui étaient cachées, mais qui doivent nous être révélées pour que nous puissions comprendre exactement le plan divin selon qu'il nous est donné de le comprendre dans son évolution de chaque jour. Ici, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a l'Église. Parce que le livre de l'Apocalypse avait commencé après les 7 lampes et le Seigneur a bien expliqué que les 7 lampes sont 7 anges qui sont envoyés aux 7 églises. Ensuite, il y a eu la lettre aux 7 églises et là, on se retrouve maintenant aux 7 trompettes. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre les 7 anges, les 7 églises, les 7 trompettes. Pour l'instant, nous laissons de côté les 7 coupes. Donc, il y a une correspondance entre les 7 anges, les 7 églises et les 7 trompettes. Et maintenant, pour comprendre justement le message des 7 trompettes, il faut faire ce lien-là, ce lien spirituel entre les 7 anges, les 7 églises et les 7 trompettes. Ce que Dieu dit aux églises dans le chapitre 2 et 3 est prophétique, c'est quelque chose de cyclique. Ce sont des saisons de l'église. En fait, chaque lettre à une église correspond à une saison de l'église. Quelque chose qui va se passer dans l'église pendant une certaine période. Mais ce ne sont pas seulement des saisons d'église, mais ce sont aussi des types d'églises qui coexistent. Mais ces types d'églises-là, ce n'est pas pour une saison. Ces types d'églises coexistent en toute période. Dans toutes les périodes de l'église, les types d'églises-là coexistent toutes. Elles coexistent toutes. Elles sont là, les unes à côté des autres. Et ce que Dieu révèle dans les 7 trompettes, Apocalypse 8, le verset 11, doit être vu et compris comme la voix retentissante de chaque ange envoyé à ces églises. Les trompettes ne sont donc pas seulement des jugements cosmiques, mais aussi des messages spirituels puissants que Dieu fait retentir dans l'histoire de l'Église pour réveiller, purifier, juger ou élever son peuple. Lorsque nous avançons, voilà, là nous avons là donc devant nous le tableau qui nous permet justement de pouvoir recentrer et situer et pour mieux comprendre justement le message des 7 trompettes. Ce tableau-là met justement en évidence là, premièrement, d'un côté là, j'ai représenté l'église. Là, j'ai le message principal que porte l'ange qui a été envoyé à l'église, le son de la trompette qui correspond, la manifestation prophétique justement du message
Et la lecture exégétique, c'est-à-dire la lecture spirituelle et l'explication que nous pouvons tirer justement du message qui a été diffusé par l'ange qui a été envoyé. Nous savons que pour comprendre d'abord ce que c'est que le son d'une trompette, il faut encore revenir dans le livre d'Exode chapitre 19, le verset 19, parce que c'est la première fois qu'on entend parler de la trompette. Et là, justement, Exode 19, verset 19 nous montre que le son de la trompette est joué par le Seigneur lui-même. Et lorsque le son de la trompette est joué, cela correspond justement à une manifestation de Dieu. Dieu vient se manifester au milieu de son peuple pour donner des avertissements. Dans le cadre justement d'Exode 19, verset 19, Dieu est là pour donner ses lois et les directions à son peuple. Donc, il est là, il se manifeste et il y a justement le son de la trompette. Le son de la trompette va de manière croissante, exactement comme les lettres aux églises. Lettre à la première église, deuxième église, troisième église, ça va de manière croissante, exactement comme le son de la trompette est aussi joué dans le moment d'Exode 19, verset 19. Et le son de la trompette correspond donc quoi? À un avertissement de Dieu. Ça veut dire que quand il y a le son de la trompette, il va y avoir quelque chose qui va se manifester sur terre, il va y avoir une transformation qui va se produire, quelque chose de nouveau qui va se produire. Et c'est ça que le Seigneur dit. Et ces sons des trompettes ont été sonner dans chaque, ce que nous appelons en réalité, ce que nous appelons dispensation. Dans chaque dispensation de l'Église, il y a eu le son d'une trompette, quelque chose qui était annoncé par le Seigneur pour que les chrétiens de cette dispensation-là soient avertis et qu'ils puissent vivre selon ce que le Seigneur attend chacun d'entre eux. Et le Seigneur leur donnait exactement de comprendre qu'est-ce qui leur était reproché à cette dispensation, à qu'est-ce qui était reproché à telle autre dispensation, afin que les chrétiens puissent se mettre en rang, qu'ils puissent marcher selon la volonté de Dieu dans cette dispensation-là. Et pour la première église, c'est-à-dire l'église d'Éphèse, la parole de Dieu nous dit que l'ange a été envoyé. Et le message profond porté justement par l'ange qui a été envoyé à l'église d'Éphèse, c'est l'abandon du premier amour, tel qu'il est écrit. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, en fait, ça veut dire que quand la parole de Dieu dit écrit à l'ange de l'église de ça, c'est justement le retentissement de la trompette. Écrit à l'ange de l'église. Vous avez rendu compte que chaque message adressé à l'église commence toujours par écrit à l'ange de l'église. C'est-à-dire que l'ange, maintenant, on lui donne l'ordre et le son de la trompette. Et qu'est-ce que maintenant dit le son de la trompette? Apocalypse 8, verset 7. Et la trompette sonne. Et quand la trompette sonne, elle délivre un message. Et le message, le message poignant qui sort justement de la première trompette, c'est la grêle et le feu et le sang qui tombe sur la terre. La grêle, le feu et le sang qui tombe sur la terre, tel que c'est mentionné là. Et qu'est-ce que nous pouvons donc comprendre par là? Ça veut dire que ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que en réalité, la ferveur, justement, va être remplacée par le formalisme. La ferveur dans l'église primitive, la définition même de la ferveur désigne une ardeur intense, un zèle profond, une passion brûlante dans le service de Dieu, une vie spirituelle vivante, sincère et dynamique. Dans l'église primitive, les croyants étaient animés par l'Esprit Saint dès la Pentecôte. Nous le verrons dans Actes au chapitre 2. Ils persévéraient dans la prière, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain. Ils vivaient la foi comme une urgence avec un amour véritable, des signes, des miracles, des conversions massives. Ils ne cherchaient pas la forme extérieure, mais la puissance intérieure, le royaume de Dieu, ne consistant pas en paroles, mais en puissance, tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 20. Le texte de Romains 12, verset 11 nous dit « N'ayez pas de paresse dans le zèle, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et c'est ce qui était remarqué dans l'église primitive, avant l'arrivée du formalisme. Le formalisme se définit comme l'attachement excessif à la forme extérieure, c'est-à-dire au rite, aux traditions religieuses, sans la vie ni la puissance du Saint-Esprit. On y trouve une apparence de piété sans la véritable substance. Le formalisme se caractérise par, justement, les cultes qui sont programmés, mais sans le feu spirituel, des prières qui sont mécaniques, sans cœur, sans foi,
Une louange qui est esthétique telle que nous la rencontrons aujourd'hui dans nos églises, mais sans véritable onction. Des enseignements qui sont devenus intellectuels, qui sont beaucoup plus axés dans le développement personnel, mais sans véritable révélation vivante pouvant porter au salut. L'esprit est attristé ou ignoré. C'est pour ça que le Seigneur nous disait, par la bouche de son serviteur Paul, dans 2 Timothée 3, verset 5, ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient la puissance. Et c'est ce que, justement, le Seigneur a commencé à reprocher à cette église qui était fervente au départ. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'église primitive est fervente, très fervente. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, elle commençait à entrer dans le formalisme, dans la routine humaine. La seule chose qui comptait maintenant là, ce n'était plus les transformations de vie comme au départ, mais plutôt la préservation de l'image. Ce n'était plus les prières puissantes avec les miracles, mais des cérémonies calmes et prévisibles. Au départ, la plupart des chrétiens avaient un engagement total, c'est-à-dire aller jusqu'à la mort. Et on a vu ça avec les apôtres. Aujourd'hui, l'engagement des chrétiens est partiel, il est conditionné. Et c'est ça justement que le Seigneur reproche à l'église qui ressemble à l'église primitive aujourd'hui. C'est que l'engagement des chrétiens est partiel. Il est conditionné par quelque chose. Dans la première église, on avait une famille spirituelle. Aujourd'hui, c'est une organisation religieuse. C'est-à-dire, ce n'est pas véritablement une famille, c'est une organisation religieuse comme une ONG ou une réunion dans laquelle on se retrouve. On a l'apparence d'une famille, mais en fait, on n'en est pas une. Aujourd'hui, nous avons l'endormissement même et les compromis au sein de l'église. Tandis que dans la première église, il y avait l'expansion rapide et il y avait la persécution. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore la vérité. La vérité était là, elle était établie et personne ne voulait changer la vérité. Il n'y avait pas de compromis. On annonçait la vérité de la parole de Dieu telle que Dieu nous l'avait donnée. Mais aujourd'hui, il y a une sorte d'endormissement avec justement tous les compromis qui sont faits pour que nous puissions nous adapter à ce que veut le monde aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, chaque trompette était un signal donné. Mais à chaque saison de l'église, donc à chaque dispensation de l'église, les 7 églises sont représentées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre dispensation, nous avons des églises qui sont semblables à l'église d'Éphèse. Et toutes les personnes qui sont donc dans cette église, le Seigneur leur dit, voilà ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour, vous avez laissé le zèle pour le formalisme. Quand la ferveur est remplacée par le formalisme, l'Église cesse d'être le corps vivant du Christ pour devenir un organisme institutionnel. Ce changement est très dangereux car il éteint l'esprit et mène à la tiédeur dénoncée par Apocalypse 3, les versets 15 et 16. Le Seigneur nous appelle à revenir. Le Seigneur nous appelle à revenir sur le chemin véritable. Il est écrit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Bien-aimés, que cette première trompette nous rappelle que chaque épreuve, chaque difficulté et chaque souffrance dans notre vie est une occasion de purifier notre cœur et notre foi. Le feu qui frappe la terre dans l'Apocalypse n'est pas là pour détruire les croyants, mais pour les affiner. Si vous traversez des moments difficiles, sachez que Dieu utilise ces épreuves pour vous préparer à de plus grandes choses. Nous vous encourageons à méditer sur cette vérité, à ne pas vous laisser décourager par les épreuves. Au contraire, confiez-vous en Dieu et laissez-le vous purifier par son feu divin. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons la deuxième trompette, où nous verrons la chute de l'Empire romain et les bouleversements géopolitiques qui ont secoué le monde. Ce sera l'occasion de comprendre comment ces événements prophétiques s'accomplissent et ce qu'ils nous enseignent aujourd'hui. Ne manquez pas cette prochaine vidéo et continuez de vous préparer à entendre les trompettes du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse.